Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée ici au Village des Jeux. Le clap de fin, ce sera à 18h. On va se retrouver pour plusieurs rendez-vous ici sous le pavillon de l'Excellence normande. Il est d'ailleurs encore temps pour vous de venir nous voir. Mais tout de suite, 12h30, vous en avez l'habitude, c'est l'heure de votre revue de presse. Et Le Monde revient ce dimanche sur la principale information de ce week-end. Le djihadiste Mehdi Nemmouche est suspecté d'avoir été le geôlier des étages français en Syrie. La riposte de l'État islamique s'organise, titre votre quotidien. Le djihadiste franco-algérien, auteur présumé de la tuerie du musée juif de Belgique le 24 mai dernier à Bruxelles, aurait été reconnu par des journalistes français libérés le 20 avril. Mehdi Nemmouche aurait donc été sur les lieux de détention des 4 journalistes français Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, enlevés en Syrie en juin 2013. Depuis leur remise en liberté, ces derniers sont régulièrement consultés par les services secrets français de la DGSI et de la DGSE. Selon certains témoins, Nemmouche n'aurait été qu'un exécutant de base de l'État islamique chargé par l'organisation de surveiller les otages occidentaux. Il aurait néanmoins fait preuve d'une grande brutalité et commis des actes graves. Et puis l'autre information principale de ce dimanche, les indépendantistes écossais sont pour la première fois en tête d'un sondage d'opinion à seulement 11 jours du référendum sur ce sujet. Selon ces résultats publiés ce dimanche 7 septembre par le Sunday Times, le camp du oui remporte 51% d'opinion favorable contre 49% pour les partisans d'un maintien du pays au sein du Royaume-Uni. Un tour d'horizon à présent de votre presse magazine. Deux grands thèmes se partagent les premières pages, le secteur de l'immobilier en France et Emmanuel Macron, le tout nouveau patron de Bercy que l'on retrouve en couverture du Nouvel Observateur avec cette interrogation. Emmanuel Macron serait-il l'homme de la situation? Le journal propose un tour d'horizon de ses réseaux patronaux mais aussi de ses ennemis à gauche. La bombe Macron, titre l'Express du 3 septembre, qui consacre également sa couverture au nouveau ministre de l'économie, l'une de ses nominations surprises du second gouvernement Valls. Dans une interview accordée au magazine, Emmanuel Macron commente les réactions à son arrivée à Bercy, son parcours professionnel, son rapport avec la politique. Le tout nouveau ministre de l'économie, qui a déjà déchaîné la gauche contre lui, entend bien montrer qu'il n'est pas un banquier ultra-libéral, mais un socialiste pragmatique et un gouvernant efficace. Il sera attendu au tournant avec ses premiers dossiers, dont la loi sur la croissance. Immobilier, le retour des bonnes affaires, nous assure Capital, le magazine qui promet la cote la plus précise du marché, ville par ville, quartier par quartier. Les meilleures villes où s'installer également à la une de Challenge, un dossier international qui confronte Paris avec les autres grandes capitales du monde, Londres, New York, Sao Paulo ou encore Dubaï, et un visage qui s'affiche en première page, celui d'Axel Lemaire, une franco-canadienne aujourd'hui secrétaire d'État qui déclare « L'expatriation est une chance inouïe ». Enfin, dossier complet dans Le Point consacré à la foire au vin région par région. En 20 ans, les foires au vin sont devenues un moment incontournable de la rentrée. Sitôt les fournitures scolaires disparues des rayons, ce sont les caisses de vin qui les remplacent. Pour autant, y fait-on vraiment de bonnes affaires? Quelles sont les tendances cette année? Et quelles précautions faut-il prendre avant d'acheter? Le Point répond à toutes ces questions et répertorie 142 grandes bouteilles à moins de 10 €, 580 sélectionnées et les 13 meilleures appellations. Voilà pour votre revue de presse de ce dimanche. Retour donc à la compétition et aux Jeux équestres mondiaux en compagnie de notre journaliste Anaïs Guérard. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors dernier jour de compétition. Hier, c'était les deux avant-dernières épreuves pour le CSO et l'attelage. Pour le CSO, côté français, on attendait tout particulièrement Patrice Delaveau. Oui, alors la très bonne nouvelle d'hier, c'est justement le double sans faute de Patrice Delaveau sur cette dernière épreuve des 3e qualifications individuelles. Donc, en plus, il se qualifie donc pour la finale à 4, mais il a pour l'instant la pole position au provisoire, une place qui lui met donc la pression. Il affirmait hier, je vais essayer de ne pas trop y penser, je me mettrai suffisamment la pression demain matin. Et donc Steve Garda, le champion en titre, est revenu un petit peu sur la prestation de Patrice Delaveau. Il affirmait que finalement, même si jamais il passait à côté de cette finale à 4, il avait déjà eu un très beau parcours au sein de ces Jeux et que finalement, sur ce principe de la finale à 4, c'était presque impensable que l'un d'entre eux ne finirait pas médaillé ce soir.
Bon, en tout cas, Patrice Delaveau qui a été meilleure que les autres qualifiés. Hein. Alors, meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, sur les 4 cavaliers à se qualifier, il y en avait 2 qui ont fait le double sans faute lors de l'épreuve d'hier. Donc, il s'agit bien évidemment de Patrice Delaveau et de Jérôme Doubledam, qui lui est pour l'instant 4e du provisoire. Sinon, il y a bien évidemment Busy Madden, l'américaine, qui elle se qualifie également et est 2e au provisoire. Elle a fait tout de même monter un petit peu la pression au stade d'Ornano, puisqu'elle fait une barre en début de parcours et elle n'avait le droit qu'à une seule faute. Dans le même cas, il y avait Rolf-Göran Bengtsson, le Suédois, qui lui aussi fait une petite faute. Il n'en fallait pas plus, sinon il ne se qualifiait pas non plus pour la finale à 4. Bon, alors pour les autres Français, puisqu'ils étaient plusieurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors les 3 autres Français, eux, sont en revanche passés à côté de cette 3e épreuve de qualification, puisque Simon Delestre fait carrément 3 fautes et s'ajoute donc 12 points au compteur. C'est quand même assez lourd à digérer. Et puis il y avait Kevin Stott qui lui aussi fait 2 fautes, donc 8 points de plus. Et Pénélope Le Prévost, elle, est carrément tombée sur la rivière. On revoit peut-être sa chute avec Flora de Mariposa. Et donc voilà, et ça lui vaut donc l'élimination, bien évidemment. Bon, c'est dommage, hein. On était pleine d'espoir hier en parlant du CSO. Oui. Alors justement, ça c'était pour le CSO. Si on revient sur la journée d'hier, il y avait également de l'attelage. Voilà, alors pour l'attelage, il y avait l'épreuve de marathon hier à la Prairie. Et là, c'est Christophe Sandman qui s'est imposé sur cette épreuve. Ça lui permet donc de remonter à la 5e place du classement provisoire. Une jolie place. Donc sur le podium, toujours bien évidemment Boyd Excel, l'Australien, a fini 2e du dressage et 3e donc, sur cette épreuve de marathon hier. Derrière lui, Chester Weber et Théo Timmerman. Mais eux sont tout de même talonnés toujours par Isprand Chardon qui ne lâche rien. Et donc évidemment, à la 5e place, Christophe Sandman, qui, je le disais, a remporté l'épreuve d'hier. Et en attelage, il y avait aussi des Français. Hein. Tout à fait. Alors en attelage, il y avait aussi des Français et Stéphane Chousnou qui, à l'issue du dressage, était le premier Français au classement, a lui subi une grosse déception avec le marathon d'hier. Et, en sortant de l'épreuve, il était complètement dépité. Il disait c'est le pire marathon de ma vie, carrément. Et donc sinon, un petit peu moins négatif, Benjamin Ayot a lui réussi à grappiller quelques places. Il passe de la 19e place du provisoire à la 16e place. Et puis à l'inverse totalement de Stéphane Chousnou, il y a Sébastien Mourier qui lui avait raté son dressage. Il s'est vengé sur le marathon hier puisqu'il s'est classé 5e sur cette épreuve, ce qui lui permet de passer de la 43e place du classement général à la 20e position. Bon, l'attelage, on en a pas mal parlé hier. Vous nous disiez que les Pays-Bas étaient bien partis pour remporter l'or. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors effectivement, les Pays-Bas semblent pour l'instant indétrônables par équipe. Ils sont toujours en première position au provisoire, suivis de l'Allemagne et de la Hongrie. Mais on ne devrait pas tarder à être fixé pour l'attelage. Voilà, parce que ça continue aujourd'hui. Un petit point peut-être sur les horaires pour la compétition ? Tout à fait. Donc justement, pour l'attelage, il y a l'épreuve de maniabilité qui est en ce moment juste à côté à la Prairie. Ça devrait se terminer dans environ 3 quarts d'heure. Et donc là, on saura les médaillés par équipe et en individuel. Et pour le CSO, le suspense se prolonge un petit peu. Et la grande finale à 4 aura lieu cet après-midi à partir de 15h. Bon, on croise les doigts, encore une chance de médaille. Pour Patrice Delaveau, effectivement, on croise les doigts. On espère. Avant de se quitter, Anaïs, on jette un coup d'œil au tableau des médailles, l'occasion d'un petit récapitulatif. Est-ce que la place de la France a changé ? Eh bien non, on est toujours 6e avec un total de 5 médailles, 1 en or, 3 en argent et 1 médaille de bronze. En tête du classement, toujours la Grande-Bretagne. Hein. Voilà, ils sont indéboulonnables, si on peut s'exprimer ainsi. Suivi de près par l'Allemagne et sur la 3e marche du podium, on retrouve les Pays-Bas. Voilà, un tableau qui peut encore changer puisque d'autres résultats sont à attendre dans la journée. Merci beaucoup. Merci. Anaïs. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle que d'autres rendez-vous vous attendent ici au village des Jeux, sur la piste équestre. De nombreux rendez-vous vous attendent, des animations, des spectacles, mais aussi des ateliers pédagogiques. Et puis ici, sous le pavillon de l'excellence normande, surtout venez nous rejoindre pour cette dernière journée, puisque les cours de cuisine, ça continue avec le chef des Tocs Rebelles, Cyril Berland. Et puis il recevra de nouveau un cuisinier. Aujourd'hui, c'est Olivier Briand du Gibus à Caen qui viendra vous donner quelques astuces et quelques bons conseils en cuisine. Nous, on se retrouve dans un petit peu moins d'1 heure pour notre prochain rendez-vous. À tout à l'heure.